Bonjour à tous. Comme vous l'avez lu, que font les Juifs en France? Lorsqu'on se trouve quelque part, il faut savoir pourquoi on y est. Si on est en France, pourquoi y sommes-nous? Alors, on va partager ensemble un discours que le Rabbi a prononcé en 1991 qui concerne la France. Comme vous le savez, on a trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le deuxième des patriarches a eu deux enfants, deux garçons qui étaient d'ailleurs des jumeaux, Esav qui est sorti en premier et Yaakov en deuxième. Ces deux enfants avaient un comportement totalement différent. Esav était un brigand, un voyou, il volait, il violait, il tuait. Par contre, Yaakov était quelqu'un de pieux et d'honnête qui allait dans le droit chemin. Les deux ont grandi chez leur père, mais un est parti de ce côté-là, un autre est parti de l'autre côté. Yitzhak, lorsqu'il est devenu âgé, il était aveugle, et il s'apprêtait à peut-être bientôt mourir, et il a dit à son premier-né, Esav, je vais te bénir. Yitzhak ne savait pas que Esav avait vendu le droit d'aînesse à son deuxième frère Yaakov. Eh bien, la femme de Yitzhak, la mère donc de Esav et Yaakov, a poussé son fils Yaakov à aller prendre les bénédictions qui appartiennent au premier-né Yaakov. Yaakov s'est fait passer pour Esav, a pris les bénédictions. Esav s'est mis en grande colère, a décidé qu'il va tuer plus tard son frère Yaakov. Sa mère, Rivka, a dit à son fils Yaakov, va-t'en, va ailleurs, en attendant que les choses se calment, plus tard tu pourras revenir. Et c'est comme ça que Yaakov est parti, a fondé un foyer, a eu des enfants, et au bout de 34 ans, il décide de revenir chez son père. Donc Yaakov est parti de chez ses parents de Be'er Sheva, il est parti, donc passer la terre d'Israël, est parti en Mésopotamie, l'endroit qui s'appelle Haran. Yaakov va faire son retour, il va revenir voir ses parents habitent maintenant à Hebron ici, donc il va sur le chemin de retour. Mais avant de faire le chemin de retour, il veut savoir ce qui se passe avec Esav qui habite dans les montagnes de Seir. Et pour cela, Yaakov, une fois arrivé à cet endroit-là, il envoie des anges, des envoyés, des émissaires qui vont voir ce qui se passe avec Esav. Il dit, Esav, mon cher frère, je demande ton amour, je vais être en paix avec toi. Et les émissaires reviennent et lui disent, Esav, il ne s'est pas calmé. Il a encore une grande rancune contre toi. Et il vient faire la guerre contre toi. Yaakov a pris toutes les disponibilités. Il a prié, il a envoyé des cadeaux, il s'est préparé, s'il le faudrait, pour une guerre. Et il va à la rencontre de son frère Esav, qui se finit bien, puisque Esav, lorsqu'il a vu, il a enlacé, il a embrassé. Et Esav lui dit, tu sais, Yaakov, tu as trouvé grâce à mes yeux, viens, on va continuer le chemin ensemble, on va aller ensemble. Ah, Seir, viens avec moi. Yaakov, il lui dit, j'ai des petits-enfants, j'ai des moutons, on ne peut pas aller vite, comme des gens forts que tu as avec toi, j'arriverai bientôt. Mais on ne nous raconte pas dans la Torah que Yaakov est arrivé. Quand est-ce que Yaakov va aller? Eh bien, Yaakov ira lorsque Mashiach va venir. Le prophète Ovadia dit, les libérateurs monteront sur le mont Seir ici pour juger Esav. Et là, Yaakov arrivera en effet à Seir. Ça, c'est l'histoire dans la paracha de la semaine. Mais dans la Chassidoute, c'est expliqué que lorsque Yaakov envoyait à son frère Esav, il lui a dit, je cherche ta grâce, je veux que les choses se passent bien. C'était pas juste pour envoyer des émissaires. Yaakov, de son côté, avait tellement fait un bon travail en Mésopotamie, chez Lavan, son beau-père, là-bas il avait fondé un foyer, dans un endroit qui était tout à fait profane. Il avait élevé cet endroit à la divinité en se comportant comme il le faut. Yaakov, de son côté, avait préparé le monde pour la venue de Mashiach. Et il envoie des émissaires. Il leur dit, allez voir Esav. Est-ce que peut-être lui aussi, il a fait sa part? Et si Esav, il a fait son travail, Mashiach peut déjà venir.
Mais les anges lui disent, il n'est pas du tout prêt. Et en effet, lorsque Yaakov a rencontré Esav, il lui dit, on ne peut pas tout de suite aller à Séhir. Dans le sens profond des choses, il lui dit, le monde n'est pas encore prêt. Il y a encore beaucoup de travail jusqu'à que le libérateur va arriver au mont Séhir. Ça, c'était à l'époque de Yaakov. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que le monde est prêt pour la venue de Mashiach ou pas? La réponse est oui. D'où on sait? Eh bien, la preuve est la France. La France est prête pour Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire que la France est prête pour Mashiach? Eh bien, voyons un peu dans l'histoire quel était le regard des rabbis sur la France et quel est le regard des rabbis aujourd'hui sur la France. Il y a 200 ans de ça, lorsque Napoléon a fait la guerre en Russie, le Admour Hazaken, Rabbi Schneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, le premier rabbi de Chabad, était strictement contre Napoléon. Il a prié pour que Napoléon va perdre la guerre en Russie, qu'Alexandre va gagner, à tel point qu'il a juré à son fils, Rabbi Dovber. Il a juré, il a dit, tu peux être sûr, Napoléon va perdre. Pourquoi il était tellement contre Napoléon? Lui-même, il a dit, si Napoléon va gagner, c'est vrai qu'il y aura une largesse pour le peuple juif. Mais Napoléon va amener avec lui une liberté d'esprit, un orgueil, un manque de confiance dans Dieu. C'est toute l'idée de Napoléon. Et d'ailleurs, comme ceux qui le savent, en 1789, lorsqu'il y a eu la révolution était aussi une révolution dans les idéologies. Comment réfléchir, comment voir les choses, une nouvelle démocratie. Ça ramenait tout un changement de manière de penser dans le monde. Manière de liberté, qu'on fait ce qu'on veut. Il n'y a personne au-dessus de nous. Parce que l'Admour Hazaken était strictement contre ça. Ça, c'était il y a 200 ans. Au fur et à mesure des années, la France a changé. Le rabbi Maharash, le 4e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel, est venu en France et a ramené plusieurs juifs dans le droit chemin de la Torah et des mitzvot. Plus tard, le rabbi Rachab, le 5e rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dover, est venu en France, était à Menton plusieurs fois, et là-bas écrit des discours chassidiques. Plus tard, le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, le beau-père du rabbi, était aussi en France et a dit des discours chassidiques. Et après cela, le rabbi et sa femme, la rabbinite Chaya Mouchka, étaient en France depuis 1933 jusqu'à 1941. D'ailleurs, les derniers mois, ils étaient ici à Nice, sur l'avenue Thiers. Et avec le temps, le rabbi a envoyé des émissaires ici en France, des shluchim du rabbi, qui ont changé la France, qui ont fait qu'en France, c'est un endroit où on étudie la Torah, où on mange kasher, où que la France donne la possibilité d'étudier de la Torah et de faire les mitzvot, les commandements de Dieu. Bientôt Chanukah, la France nous laisse mettre des Chanoukiyot, des menorahs, des candélabres dans les lieux publics, et on les remercie pour cela. C'est-à-dire que la France a complètement changé. L'idée de divinité se trouve beaucoup plus en France que dans l'époque. Et c'est pour cela que lorsque le prophète Ovadia nous parle de la délivrance, il dit comme ça, il dit, ceux qui ont été exilés jusqu'en France vont sortir de l'exil. Pourquoi nous parler de la France? Ceux qui ont été exilés, c'était il y a 2000 ans. Et on nous parle de la France lorsque Mashiach va venir. Eh bien, le rabbi dit, parce que la France joue un rôle essentiel pour savoir si le monde est prêt pour la venue de Mashiach. Lorsque la France sera prête, c'est une preuve que le monde entier est prêt. Lorsque la France, qui représentait cette liberté d'esprit, l'orgueil personnel, être contre tout ce qui est Dieu et irrationnel, va être prêt pour accueillir Mashiach, c'est une preuve que le monde entier est prêt. Eh bien, le rabbi nous dit, la France est prête, puisque les choses ont changé. Non seulement qu'ici on étudie la Torah et les mitzvot, mais en plus de la France, on diffuse aussi la Torah et les mitzvot, ce qui montre que le monde entier est prêt pour la venue de Mashiach. Et on retrouve ça dans le mot France, en hébreu tsafat, qui veut dire aussi tsiouf, un raffinement. C'est-à-dire que la France est raffinée, que le monde entier est raffiné. De même, tsafat, et les mêmes lettres que paratsta,
qui veut dire briser toutes les barrières, prospérer. Et c'est ça aussi de la France. On amène au monde entier aussi de notre lumière, de la Torah et des mitzvot. Alors, chers amis, le monde est prêt, Mashiach arrive, préparons-nous à l'accueillir, ça arrive très prochainement. Une excellente journée.